Une fois que tu entendras ces mots, quelque chose changera en toi. Pas un petit frémissement, une ligne sera tracée. À partir de ce moment, tu verras les schémas que tu avais manqués, les petites habitudes qui ont, silencieusement, diminué ta valeur, les concessions minuscules qui t'ont coûté le respect, et tu ne verras plus jamais tes actions ni ces réactions de la même manière. Voici les 9 choses que les hommes intelligents ne font jamais, pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils sont sages, parce qu'ils connaissent les lois de l'attraction et du pouvoir que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Apprends-les et tu cesseras de courir après, tu commenceras à commander. Ignore-les et tu continueras à livrer ta dignité, message après message, excuse après excuse. Alors fais taire le bruit, éteins les distractions, ce n'est pas du divertissement, c'est une correction. Passe à côté et tu manqueras une vérité qui changera silencieusement, à jamais, la façon dont les gens te traitent. Numéro 1, ne t'explique jamais trop. Il y a un danger dans l'excès de mots. Les explications sonnent comme des supplications. Les supplications ressemblent à de la faiblesse. La faiblesse réécrit les règles de la façon dont on te traite. Pense à la dernière fois où tu as expliqué un retard dans un message. Tu as commencé calmement, puis tu as trop justifié. Tu as donné du contexte, tu as ajouté des détails. À la fin, tu semblais sur la défensive, comme si ta valeur dépendait du fait d'être compris. Les hommes intelligents parlent avec précision. Ils répondent à ce qui doit l'être, puis s'arrêtent. Une seule phrase claire et confiante vaut mieux qu'un essai d'excuses. Parfois, le geste le plus fort, c'est le silence. Laisse ta vie faire les explications à ta place. Pourquoi ? Parce qu'en trop expliquant, tu affiches ton besoin. Tu remets le contrôle à l'autre et lui fais comprendre que tu veux être validé. Cela inverse le pouvoir. Le respect ne naît pas de la justification constante. Il naît de la présence. Dis ce qu'il faut dire. Dis-le une fois, puis laisse de la place à la curiosité. Numéro 2. Ne poursuis pas, jamais. Poursuis avec intention. Courir, c'est agir avec désespoir. Il y a une énorme différence et les femmes la ressentent comme la gravité. Quand tu te plies en 4 pour impressionner, en envoyant 2 messages, en réorganisant ta vie, en suppliant pour une autre chance, tu lui apprends à quel point tu te dévalorises. Les tests sont naturels. Les gens se testent pour voir qui tient bon. Si tu recules à chaque fois, tu descends sur l'échelle de valeur. Un homme de valeur sait se retirer sans drame. Il ne disparaît pas pour toujours. Il cesse simplement de performer pour être approuvé. Il égalise l'énergie. Si c'est mutuel, il s'engage. Si ça ne l'est pas, il se retire avec dignité. Souviens-toi, l'attraction ne se gagne pas par insistance. Elle se déclenche par conviction. Quand tu cesses de courir, tu forces la clarté. Elle montre son jeu, voilà la réponse. Numéro 3. Ne révèle pas toute ta vie trop tôt. Partager trop tôt, c'est comme donner la dernière pièce d'un puzzle avant que quelqu'un ne soit assez investi pour s'en soucier. Vous vous rencontrez, le courant passe, la conversation est fluide. Puis dans l'impatience, dans la précipitation de créer un lien, tu dévoiles ton enfance, tes peurs, toute ton histoire sentimentale. Une fouille complète en une nuit. Ça paraît sincère, mais c'est une erreur tactique. Le mystère n'est pas de la manipulation, c'est de la valeur. La révélation stratégique pousse les gens à s'intéresser. Un homme qui distille son histoire crée le désir. Il ne déverse pas son bagage émotionnel comme preuve de profondeur. Il offre des fragments qui éveillent la curiosité. Quand tu partages trop, tu transformes l'attraction en obligation. Tu transfères le poids émotionnel sur ses épaules, c'est inconfortable, c'est repoussoir. Laisse-la mériter davantage, rends-la curieuse, fais de ta vérité quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Numéro 4, ne cherche jamais à la réparer. Quand quelqu'un est en plein chaos, l'envie de sauver est à la puissante. Mais sauver n'est pas romantique, c'est parental. Si tu interviens pour réparer, tu adoptes un rôle de protecteur. Soudain, tu es le thérapeute, le sauveur, le solutionneur. Cette dynamique tue l'attraction plus vite qu'une dispute. On ne désire pas celui qui nous traite comme un projet. Les hommes intelligents offrent des mains stables, pas des trousses de secours. Ils écoutent, ils soutiennent, ils gardent leur centre. Ils ne font pas de la guérison de l'autre leur responsabilité. L'empathie est essentielle. La fusion est fatale. Garde tes limites, garde ton cadre. Sois le calme dans la tempête, pas l'architecte de la solution. Si elle veut guérir, elle le fera à sa manière. Et si elle choisit de ne pas le faire, ce n'est pas ta croix à porter. Numéro 5, ne néglige pas ta mission pour elle. C'est là que la plupart des hommes se perdent dans leur tranchant. Une relation doit compléter une vie, pas la remplacer. Tu rencontres quelqu'un et l'équilibre commence à pencher. Les séances de sport disparaissent, les projets sont reportés, les amitiés se réduisent, l'ambition recule au profit de la disponibilité. Tu crois que l'engagement rime avec concession. Elle perçoit une perte d'élan. La mission te donne du statut sans que tu aies besoin de validation. Un homme avec une direction a de la gravité. Il est intéressant, magnétique et difficile à ébranler par les conforts à court terme. Les femmes sont instinctivement attirées par cette force, pas par un homme vidé pour s'adapter à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Si ta mission devient optionnelle, tu perds ce qui t'a rendu attirant au départ. Garde ta routine.
Protège ton tranchant. Invite-la dans une vie qui a déjà du sens. Quand ta vie est plus grande qu'elle seule, elle se sentira poussée à s'élever ou à s'effacer. Tu as déjà fait le premier pas en écoutant jusqu'ici. Les 4 règles suivantes vont plus loin et l'une d'elles changera à jamais ta manière de gérer le conflit, le désir et le respect à long terme. Quand on reprendra, je te montrerai les erreurs qui sabotent silencieusement les relations, celles que la plupart des hommes ne remarquent qu'une fois qu'il est trop tard. Garde le focus, garde ton pouvoir, la vérité ne fera que devenir plus tranchante à partir de maintenant. Numéro 6. Ne rivalise pas pour attirer son attention. Tu es à une soirée, elle rit avec un autre homme. Sa main effleure ses cheveux, elle se penche légèrement. Ton ventre se contracte, ton ego se réveille et soudain tu parles plus fort. Tu deviens plus drôle, tu essaies plus fort, comme si son attention était de l'oxygène et que tu étais en train d'étouffer sans elle. Stop, c'est le piège. Les hommes intelligents ne se battent de pas pour obtenir de l'attention, car dès l'instant où tu le fais, tu confirmes une vérité douloureuse. Tu l'as déjà placé au-dessus de toi, tu as fait de son attention le prix et de toi-même le concurrent. Mais les hommes de grande valeur ne passent de pas d'audition. Ils attirent. Laisse-la parler, laisse-la rire, laisse-la s'éloigner. Pendant ce temps, toi, reste calme, ancré, imperturbable, pas froid, juste sûr de toi. Parce que rien ne commande autant la présence que l'immobilité. Rien n'est plus magnétique qu'un homme qui ne scie pas. Pendant que tous les autres cherchent désespérément la validation, toi, tu restes dans ton cadre, silencieux, centré. Et voici le paradoxe. Au moment même où tu cesses de chercher son regard, c'est elle qui commence à chercher le tien. C'est ça, la puissance tranquille de l'assurance. Tu ne te bats pas pour obtenir son attention, tu lui fais mériter à nouveau la tienne. Numéro 7. Ne fais jamais d'elle la source de ton bonheur, soyons brutalement honnêtes, si elle est la raison pour laquelle tu souris, elle deviendra aussi la raison pour laquelle tu te briseras. Trop d'hommes abandonnent leur pouvoir émotionnel comme s'ils ne valaient rien. Ils font d'elle la lumière, le but, la raison de se lever le matin. Et quand elle part, ils perdent tout. Les hommes intelligents construisent leur bonheur de l'intérieur. Ils trouvent la paix dans la solitude, la fierté dans le progrès, le sens dans la maîtrise. Parce que lorsque ta joie vient de ta mission, personne ne peut te la prendre. Voici le paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Moins tu as besoin d'elle pour te compléter, plus tu sembles complet. Et plus elle veut faire partie de ton monde. Le besoin étouffe, l'indépendance fascine. Une femme doit t'ajouter à ton bonheur, pas en devenir la source. Alors avant de lui donner ton cœur, demande-toi, suis-je déjà bien sans elle? Si la réponse est non, c'est là que se trouve le vrai travail. Car l'homme qui construit sa paix seul devient inarrêtable en amour. Numéro 8. Ne réagis pas émotionnellement à ces tests. Elle devient froide, elle se moque de ton ambition, elle flirte devant toi. Et cette piqûre que tu ressens, ce n'est pas de la douleur, c'est ton ego à qui l'on offre une chance d'évoluer. Les femmes testent les hommes non pas pour les détruire, mais pour les révéler. Pour voir si tes paroles correspondent à ton centre. Pour voir si ton calme est réel ou simplement une façade qui se fissure sous la pression. Quand tu craques, que tu te défends ou que tu argumentes, tu échoues. Parce qu'elle ne voulait pas un combat, elle voulait ressentir ta force. Les hommes intelligents ne réagissent pas, ils observent. Ils voient le test, sourient intérieurement et restent inébranlables. Parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est posé. Quand tu peux garder ton énergie stable pendant qu'elle est émotive, elle le sent. Cela l'apaise, cela la rassure, cela lui dit « cet homme peut diriger même dans le chaos ». Alors, quand elle te jette une tempête, souviens-toi, ton rôle n'est pas de contrôler la météo, c'est d'être la montagne. Numéro 9. Ne t'excuse jamais pour tes standards. Tu veux la paix, la loyauté, la féminité. Tu veux quelqu'un qui respecte ton chemin, pas qui rivalise avec lui. Cela ne fait pas de toi un homme contrôlant. Cela fait de toi un homme intentionnel. Mais le monde essaiera de te faire honte pour ça. On te traitera de toxique, insécure, intimidé. Ignore-les. Parce que les hommes sans standard récoltent le chaos et appellent ça l'amour. Les hommes intelligents ne réclament pas la perfection. Ils exigent l'alignement. Ils ne supplient pas les femmes de s'élever à leur niveau. Ils y restent et laissent de la bonne venir à eux. Si elle ne peut pas t'apporter la paix, tu pars calmement, sans colère, sans drame, juste avec la vérité. Parce que ta paix n'est pas négociable, c'est ta monnaie. Et voici la vérité finale. Lorsqu'un homme refuse de s'excuser pour ses standards, il cesse de vivre comme un mendiant et commence à marcher comme un roi. Tu viens d'entendre les 9 choses que les hommes intelligents ne font jamais, mais les connaître ne suffit pas. Les vivre, c'est ce qui sépare les hommes moyens des disciplinés, les désespérés des puissants. La plupart des hommes oublieront cette vidéo d'ici demain. Ne sois pas comme eux. Si quelque chose en toi a vibré, un rappel de ce que tu étais censé devenir, alors reste ici, abonne-toi.
parce que ce qui arrive ensuite détruira chaque illusion que tu as jamais eue sur l'amour, le pouvoir et la masculinité. Le chemin stoïcien n'est pas une quête de confort. C'est la construction de la force, dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme. Et si tu es encore là, c'est que tu as déjà commencé à marcher. Laisse un commentaire ci-dessous, écris « Je m'élève au-dessus » parce qu'à chaque fois que tu le dis, tu te rappelles, tu ne poursuis pas. Tu construis, tu t'élèves.